Ils oublient qu'il y a un Dieu qui doit oindre un autre Dieu. Jésus qui doit oindre Frère Bernard. Toi qui es dans le message, toi qui dis que je suis dans le message et qui traitait ceux qui adorent Bernard de vous les taxer de faux. Mon frère, voici la Bible. Je prends seulement que la Bible a témoin. On va laisser la brochure parce que si on prend la brochure, tu vas discuter. Voilà la Bible qui est là. Jésus auquel tu t'accroches là, on dit son nom est descendu, est devenu inférieur à celui des anges. Est descendu en dessous des anges. Et pour un peu de temps, quand il revient, il devient un frère en Christ. C'est lui qui s'approche de l'ancien des jours. Je vais vous lire. On va vous lire ça. Daniel 7, 13, c'est écrit. Pourquoi tu es têtu comme ça? Et alors la Bible dit ce qui s'est passé du temps de Noé, passera de même. À l'avènement du Fils de l'homme, car dans le jour qui précède le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'âge. Mon frère, si tu restes respectueux, tu peux penser à toi. Mais si tu es arrogant, si tu te mets dans un groupe que tu es arrogant, oui, tu parles mal, tu m'insultes, tu vas payer cher ta peau un de ces jours. Si tu me traites de faux, alors que tu sais que je suis en train de lire la parole ici, un jour tu paieras cela, cher de ta peau. Et je prie Dieu que Dieu ait pitié de toi. Si tu ne comprends rien jusqu'à présent, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour un gain sordide, pour une histoire d'argent, tu vas vendre ton âme. Oui, vous allez nier la prophétie de Dieu, vous allez nier le nom nouveau. Et c'est ce que vous avez fait à Paul, vous l'avez maltraité, vous l'avez injurié, il était en train de prêcher Jésus que vous adorez aujourd'hui. Ce Jésus auquel vous êtes accroché, Paul prêchait ça, vous l'avez traité de démon, vous l'avez insulté, vous l'avez traité de n'importe quoi. Cher internaute, voici la vérité qui est en train d'être exposée. Oui, je m'en vais vous le dire, c'est la parole. Ce William Branham dit, vous m'appelez prophète, je ne suis pas un prophète. J'ai eu des dizaines de milliers de visions, pas une seule fois sans la faillite. Il avait les paroles de l'infaillibilité, le pouvoir de l'infaillibilité était attribué à William Branham. Oui, son nom était abaissé pour un peu de temps, au-dessous de celui des anges. Et quand il est revenu, il est couronné de gloire. Et quand il est couronné de gloire, eh bien donc, il devient un frère en Christ. Et il nous sanctifie. En cas, celui qui sanctifie ceux qui sont issus de ceux, donc il va nous appeler frère. Dieu était content de se faire appeler frère. Il devait venir en tant que fils de l'homme. Dans Luc 18, verset 8, et ce programme n'intéresse pas le faux prophète. Le faux prophète ne peut pas se coller à ça. Le faux prophète ne peut pas prendre ça. Le faux prophète ne peut pas adorer Dieu sous un nom nouveau. Il ne peut pas. Alors qu'on nous demande, les anges nous ont montré l'exemple. Les anges ont vu le nom de Jésus au-dessous de leur nom. Et puis voilà, adorer Jésus, pourquoi? Non! Les anges ne peuvent plus adorer Jésus de Nazareth, c'est terminé. C'est pourquoi quand Jean, Dieu lui a montré l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui lui a montré l'Apocalypse, quand la fille a voulu adorer, il dit, n'adore plus ça. Adore Dieu, celui à qui ils ont remis l'autorité, le règne, la gloire. William Marabana, c'est lui qui mérite l'adoration. Et il est le Christ, parce que son nom fait 7, 3 fois. Opposé de 666. Oui, les 3 lettres qui ont été communiquées à Abraham, qui est devenu Abraham, et qui a été posé dans le ciel. Le grand ami de Jésus. Oh, cher internaute, pour ne pas comprendre. Le grand ami de Jésus, Lazare. Il pouvait attendre dormir et quand, après la mort de Jésus, et aller dans le ciel de Jésus. Mais le ciel n'avait plus besoin de ce nom. Jésus a dit, oui, Père, mon Père. Élie Sabatani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce nom a été abandonné. Ce nom est devenu inférieur à celui des anges. Et oui, le ciel a accepté quand même qu'on le reçoive jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Et quand Élie revient, les prophètes, les faux prophètes ne sont pas d'accord avec Élie. Parce qu'Élie, c'est le même ministère de Jésus-Christ qui redescend pour accomplir 1 Thessaloniciens chapitre 4, oui, verset 15, qui dit, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, qui demeurons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, et au son de la trompette descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous devons rester pour l'avènement. Nous serons encore du ciel dans les airs. L'apôtre Paul dit, nous les vivons, l'apôtre Paul est mort. Ceux à qui paraît sont morts. Qui est resté vivant? C'est toi et moi, qui avons vu le signe du Fils de l'homme apparaître le 28 février 1963. Chers internautes, alors que nous abordons la deuxième partie de comment reconnaître les faux prophètes, voyez-vous ce que Dieu est en train de nous dire. Et alors, j'étais en train de lire cette partie, alors je me suis arrêté. Il va falloir que je continue un peu encore. Donc, j'ai pris l'adoption à la page 70. Donc, nous avons déjà lu l'autre côté et j'étais en train d'aborder où il était dit, qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui a écrit ce livre, il a vu cela. Il a vu que ce serait manifesté dans les derniers jours. Attendant un soupirant, pour que ce Fils de Dieu se lève dans les derniers jours avec la puissance du Saint-Esprit à la fin de l'âge pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde, les montrer. Donc c'est le mouvement de